Butembo Direct, voici le journal sur Moto TV. Les séances de défense de travaux de fin de cycle et de mémoire se sont déroulées à l'Université de l'Assomption au Congo et l'Institut supérieur de développement de l'Assomption ce mardi 18 octobre 2022. Une centaine d'étudiants des différentes filières de l'UAC-ISDA ont présenté le résultat de leurs recherches scientifiques devant différents membres du jury. L'Église catholique a célébré l'évangéliste Luc ce mardi 18 octobre. C'est Luc et c'est lui qui avait écrit le troisième évangile de la Bible dans le Nouveau Testament. Le célébrant de la messe de la mi-journée au sanctuaire Saint-François d'Assise de Kauntura a dit aux fidèles que c'est Luc était un adorateur des idoles qui, une fois converti, a écrit sur ce que faisait et enseignait Jésus. C'est tout pour le sommaire. Voici l'intégralité de votre journal. L'Église universelle a célébré ce mardi 18 octobre la fête de Saint-Luc, l'évangéliste. Au cours de messe dite ce jour, les chrétiens ont honoré sa mémoire au sanctuaire Saint-François d'Assise de Kauntura. Pendant la messe de la mi-journée, le célébrant du jour a focalisé son homélie sur la vie de Saint-Luc. Monsieur l'abbé Joseph Mwonga a expliqué que Saint Luc est l'auteur du troisième évangile du Nouveau Testament. Reportage de Gérard Mourefou. Dans ce sanctuaire Saint-François d'Assise de Kauntura, il est 12h. C'est la messe de la mi-journée qui commence. Les participants sont essentiellement des opérateurs économiques œuvrant au centre-ville de Butembo. Le célébrant du jour a focalisé son homélie sur la vie de Saint Luc et l'évangile du jour a été d'ailleurs tiré de son évangile à ce 10e chapitre du 1er au 9e verset. Monsieur l'abbé Joseph Mwonga a expliqué que Saint Luc fut médecin grec, adorateur des idoles, jusqu'au jour où il a entendu Saint Paul parler de Jésus. Pendant 18 ans, Saint Luc resta tout le temps à côté de l'apôtre Paul jusqu'à son martyre, comme l'a indiqué le célébrant du jour. Watu wasiokuwa Wayahudi. Yeye Luka hakumwona Yesu kwa macho yake. Alikuwa mganga. Luc est né d'une famille païenne. Il n'avait pas vu Jésus. Il était médecin. Luc était compagnon de Saint Paul pendant plusieurs années. Nous pouvons ajouter que Luc n'était pas un fils spirituel de Saint Paul comme Timothée et Tite. Luc a voyagé pendant plusieurs années avec Saint Paul lorsque ce dernier a été détenu pour la deuxième fois. Luc a écrit le troisième évangile du Nouveau Testament et l'épître des Actes des Apôtres. Dans la Bible, il a écrit 2 livres. Alibaki pamoja na Paulo alipofungwa kwa mara ya pili. Ni yeye aliyeandika injili yake, yani injili ya tatu. Tena ni yeye aliyeandika kitabu cha matendo ya mitume. Kusema katika Biblia Luka alituachia kitabu kiwili. Saint Luc est né à Antioche d'une famille païenne. Il se convertit à la foi du Christ et devient le compagnon de l'apôtre Paul. Saint Luc est l'auteur du troisième évangile du Nouveau Testament et du livre des Actes des Apôtres. Dans son évangile, il a exposé avec soin tout ce que Jésus a fait et enseigné. Et dans les Actes des Apôtres, il fut l'historien des débuts de la vie de l'Église jusqu'au premier séjour de Saint Paul à Rome, a expliqué monsieur l'abbé Joseph Mwonga. Le monde a célébré la journée mondiale de la ménopause ce jeudi 18 octobre 2022. Cette journée a été instituée pour honorer toutes les femmes qui atteignent ce stade de leur vie. La ménopause est la première la période plutôt pendant laquelle la femme de 40 ans ou plus connaît la cessation de menstruation. À l'occasion de cette journée, le gynécologue Olivier Moulissia, médecin traitant au centre hospitalier FEPSI, renseigne que certaines femmes peuvent avoir de malaises passagers au début de cette période, telles de fortes chaleurs dans leur corps, de la colère et autres.
À cas de persistance, il conseille ces femmes de consulter un médecin. Par ailleurs, ce spécialiste de santé renseigne qu'une femme peut connaître une ménopause précoce si elle a subi une intervention chirurgicale mal faite. Suivez les explications de Dr Olivier Moulissia devant la caméra de Madame Pensiman Sekeli. La ménopause peut simplement être définie comme une cessation de règles chez une femme qui menstrue normalement suite à une diminution, baisse des hormones sexuelles. Elle se manifeste, nous venons d'évoquer la cessation des règles, une absence des règles, et cela doit être pendant une période d'au moins 12 mois. Elle se manifeste généralement par une sécheresse vaginale, la présence de bouffées de chaleur chez la femme, des bouffées de chaleur. Ça peut aussi se manifester par une anxiété, une dépression, une perte de libido. Voilà un peu. On peut, comme vous venez de le dire, avoir une ménopause précoce lorsqu'elle survient avant cet âge, avant 40 ans. Ou, généralement autour de 40 ans, 42, moins que ça, on peut parler d'une ménopause précoce. Et lorsque la ménopause est précoce, ça devient pathologique et les causes sont nombreuses. Il peut s'agir de perturbations hormonales chez la femme. Il peut s'agir de quelques interventions que peut bénéficier la femme qui peut conduire à une ménopause précoce. Que ce soit des interventions au niveau des utérus ou des annexes surtout. Quand on a enlevé les deux ovaires, c'est pratiquement impossible de produire les hormones féminines, dont notamment les estrogènes et les progestérone, qui peut faire à ce que vous puissiez plonger dans la ménopause précoce. Donc, à part ces troubles hormonaux, il y a aussi certaines chirurgies ou interventions chirurgicales qui Autre chose dans cette édition, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouindo Nzangi Butondo, trace un tableau sombre de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Il reconnaît que toutes les démarches entreprises par l'État pour éradiquer l'insécurité dans cette partie du pays, même l'état de siège, n'ont pas donné des résultats. Voilà pourquoi Kinshasa envisage une probable levée de l'état de siège. À ce sujet, Mouindo Nzangi propose un processus ordonné et réfléchi pour ne pas blesser certaines sensibilités et éviter de tomber dans une crise politique sans précédent. Mouindo Nzangi l'a dit au cours d'une émission politique animée dans un média à Kinshasa. Je vous propose de suivre cet extrait choisi par Luciana Moussiviroa. Ont pratiquement changé de terrain. Avant, ils étaient dans les Batalinga, une partie de l'Irumu, une partie de Rwenzori. Là, ils sont actifs dans les Bachou. Ils sont actifs dans le territoire de Mambasa. Ils sont actifs dans presque dans tout l'Irumu. Donc la route Beni-Bunia, passant par Eringeti, je peux dire qu'elle est pratiquement coupée. Les opérateurs économiques ont tout fait pour ouvrir la route Mangina-Mambasa, pour contourner cette route-là de Eringeti. Mais même là où ils ont contourné, les EDF aujourd'hui ont pratiquement le contrôle de cette route-là. Donc la situation, elle est vraiment, vraiment inquiétante. À plus de ça, les M23 occupent toujours Bunagana. 3 groupements. Groupement de Jomba, groupement Kisigal. Là, tout à de Rutshuru. Donc, il faut un processus politique qui puisse nous aider à établir une transition entre l'état de siège tel qu'il se vit actuellement et l'après-état de siège. Puisque moi, qu'est-ce que je constate? Je constate que certains militaires se disent, comme les civils parlent trop de l'échec de l'état de siège, c'est comme si nous, les militaires, on a échoué. Et ce que j'envisage, moi, ce que j'entrevois, c'est que les risques, c'est que les militaires disent, bon, Bissoto a échoué.
tout dit que la paix va suivre les bas salles. Et si les militaires se disent, voilà, on croise les bras, c'est encore grave. Hein? Ça va être des carnages terribles. Exactement. Et donc, en tant que responsable, nous devons trouver une sortie apaisée et négociée de l'état de siège. Nous l'avons dit dans les titres, il y a eu défense de TFC et de mémoire à l'UAC et ISDA. Plusieurs étudiants ont défendu les résultats de leurs recherches en informatique de gestion. Dorcas Mouissa de L2, concession de système d'information, a travaillé sur les systèmes de suivi, les consultations prénatales en ligne. Ce système permet de savoir si l'accouchement se passera par césarienne ou par voie basse suivant. Déterminer à l'avance le mode par lequel elle pourra, ou bien le mode par lequel une femme pourra donner naissance, soit à césarienne, soit à naissance par voie basse. Et je me suis focalisée dans le domaine de l'apprentissage automatique qui est une branche de l'intelligence artificielle. En fait, on se connecte sur mon interface, comme je le disais avant. On se connecte sur l'interface et cette interface donne accès à un formulaire complet et il y a des données qu'on doit fournir à l'interface, donc les données qu'on doit entrer dans le formulaire. Donc à la fin, lorsqu'on veut la prédiction, on clique sur le bouton à la fin, le bouton prédire et le modèle prédit le mode par lequel vous allez donner. En communication, Joël Tali de L2 Communication Multimédia a exposé son travail réalisé sur le rôle des effets spéciaux dans des films produits localement. Ici, il a voulu montrer comment les réalisateurs communiquent à travers les effets de ces films. Suivant cet exposé de Joël Tali, journaliste à la Monto TV. Et la dernière hypothèse était que nous pensons que l'usage des effets spéciaux est une envie avec de communiquer un message, mais sans forcément connaître la base, même s'ils ne connaissent pas la base. Alors, pour atteindre nos objectifs, nous nous sommes servis de la méthode qualitative. Alors, partant de ces objectifs, après notre étude, nous avons compris que les manipulateurs des effets spéciaux des Boutego utilisent bel et bien ces effets spéciaux pour véhiculer des messages qui sont précis, car tous les effets dont les réalisateurs du film Nyoro Wazambi s'est servi ici nous ont soumis à un exercice d'interprétation du sens qui est sous-entendu pour parvenir à déchiffrer bien sûr le contenu. Et ce qui fait que notre premier objectif a été atteint, et cet objectif qui consistait à comprendre l'usage de tel ou tel autre effet spécial. Le second objectif était de comprendre les rapports qui existent entre ces effets et la réalité qu'ils véhiculent. Cette étude nous a révélé que les effets spéciaux sont utilisés pour anticiper une réalité, pour la transformer ou même pour la correction de cette réalité. Et alors que parmi les réactions recherchées par les réalisateurs de ce film, comme notre dernier objectif, nous avons trouvé qu'ils utilisaient les effets spéciaux pour susciter de l'émotion et de l'action. Ce qui fait que cette recherche a aussi bien, cet objectif a été atteint. Même si bien évidemment, ces objectifs peuvent être perçus différemment pour une étude peut-être dans la même thématique. Dans le domaine de psychologie et sciences de l'éducation, Kiyomamba Kenadej de Jeu 3 Psychologie a mené sa recherche sur l'étude comparative de performance scolaire des écoliers de première année primaire. C'est là que les apprenants vivent avec soit les deux parents, soit avec un des deux, soit encore avec aucun de deux. Dans sa recherche, elle démontre que les enfants qui vivent avec les deux parents sont performants que ceux qui se retrouvent dans d'autres cas. Voici ses propos. J'ai été abordé pour présenter la synthèse de notre travail qui fait de l'étude comparative des performances scolaires des écoliers de première année primaire à l'école primaire Boulidi selon la population de la famille. Notre premier objectif est
bonne performance scolaire en première année primaire. Est-ce auprès des parents, papa et maman alignés, ou loin des deux parents, papa saint, maman saint ou une autre personne? Après usage du texte de la loi normale, nous avons constaté tout au long des 3 trimestres scolaires que les enfants de la première année vivant avec des parents sont plus performants que leurs collègues de classe vivant loin des deux parents. Cela étant, nous avons appelé notre deuxième hypothèse selon laquelle les enfants qui vivent avec les deux parents auraient de meilleures performances que les enfants qui vivent avec un des parents ou avec une autre personne. Sciences de développement, Olga de Jeu 3 ESDEM a exposé sur l'impact de la consommation de boissons fortement alcoolisées par les jeunes. Ici, elle démontre comment le chômage condamne les jeunes désœuvreux à exagérer dans la consommation de boissons fortement alcoolisées. Faute de manque d'occupation, nous suivons ses propos. La prise de poissons fortement alcoolisées à la santé, même à la vie des personnes, surtout de parler des jeunes. Ce sont les jeunes qui sont l'espoir de demain. Alors quand ils commencent à prendre des poissons fortement alcoolisés, ils sont en train de s'équilibrer petit à petit. Ces jeunes qui prennent ces poissons alcoolisés, c'est parce qu'ils n'ont pas d'occupation, donc ils n'ont pas de travail. Ce que je suggérerais à ce jeune, face à cette problématique de manque d'occupation, c'est qu'il y ait un sérieux et centre d'apprentissage en métier professionnel pour que ces jeunes apprennent quelques métiers et à partir de ces métiers-là, à chaque fois gagner quelque chose et satisfaire les besoins. Mais toutefois, surtout que mes jeunes prennent de l'alcool parce qu'ils n'ont pas d'occupation. Même s'ils trouvaient de l'argent, à ce moment-là, ils pourraient prendre des boissons qui sont moins alcoolisées. Joël Tali, parmi ces impétrants du jour figurent 2 autres journalistes de la Moto TV, dont Samuel Wayinda de L2 Communication Multimédia et Nelly Mwengesiali de G3 Sciences de l'information et de la communication. Nous bouclons ce chapitre pour parler d'autre chose. Dans cette édition, la cité de Bunagana est encore sous occupation du M23 depuis plus de 4 mois maintenant. Les forces armées congolaises observent et cessent le feu sur le front en attendant l'aboutissement des négociations du gouvernement congolais avec le Rwanda qui supporte ce mouvement rebelle. D'après le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, il est hors de question que le gouvernement congolais négocie avec le M23. Patrick Mouyaya s'est ainsi exprimé lors du briefing hebdomadaire du gouvernement avec la presse de Kinshasa. Isabelle Wangaimuka a recueilli ses propos sur la RTNC. Nous suivons ce commentaire. La question du M23, c'est catégorique pour nous. Il est hors des questions de négocier avec le mouvement terroriste. Ça, c'est évident. Il faut pas qu'on se fasse des illusions là-dessus. De toute façon, pour nous, le M23 n'existe pas. C'est une entité qui existe parce que le Rwanda veut que le M23 existe. Alors, si nous sommes déjà en train de négocier avec le Rwanda, pourquoi on perdrait le temps avec le M23? De toute évidence, ici, pour nous, nous sommes engagés, comme je l'ai rappelé la dernière fois, sur des voies diplomatiques qui nous pourront nous permettre de trouver le résultat, mais parallèlement à cela, nous nous organisons parce que nous devons être sûrs que nous avons partout les ressources de défendre les territoires. Si aujourd'hui, par exemple, à Bunagana, il s'observe cette forme de statu quo, c'est justement parce que nous avons souscrit à un processus de paix, des négociations, où nous avions dit qu'il fallait cesser les hostilités. Et nous voulons faire une économie des sangs pour nos populations. Nous voulons que les Congolais se déplacent moins, parce qu'il y en a déjà plus de 200 000 qui ont été déplacés du fait de cette guerre. Et donc il est tout à fait normal pour nous d'avoir une certaine attitude. Mais parallèlement à cela, il y a plusieurs groupes armés qui pullulent, notamment dans les Massissiers, dans les autres parties de la province du Nord Kivu. Ce sont les points autour desquels
les forces armées de la République démocratique du Congo s'activent pour être sûr que la réponse régalienne est donnée à la question. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.